Commençons cette vidéo avec une mise en contexte. On prend un vecteur x de R2 et ici une base B1 et B2. Ce qu'on voudrait, ce serait trouver une combinaison linéaire de B1 et B2 qui donne x. Avec le dessin suivant, on voit que la combinaison linéaire, c'est 1 fois B1 plus 2 fois B2. Imaginons qu'on se pose la question avec une nouvelle base constituée de C1 et C2. Donc ce qu'on cherche, encore une fois, c'est une combinaison linéaire. Sauf que parfois, il y a des bases pour lesquelles c'est facile de trouver une combinaison linéaire et d'autres pour lesquelles c'est moins facile. Dans cet exemple-ci, c'est plus facile pour la bleue et pour la rouge, c'est pas évident. Donc, en réalité, le but de cette vidéo, c'est quoi? Donc, imaginez ici B1 et B2 engendrent une espèce de quadrillage et donc, on voudrait trouver une transformation qui transforme les coordonnées dans la base B en celles dans la base C. Donc, si on réécrit l'équation à droite, ça reste la même chose. Et en fait, la transformation en question, c'est pas très difficile de s'apercevoir que c'est une transformation linéaire. Et donc, forcément, on peut l'écrire de la façon suivante. Une matrice fois les coordonnées de x dans la base B. Et donc, le but ultime de cette vidéo est de bien comprendre à quoi est égale la matrice A. Commençons par un exemple. Donc, soit B et C, deux bases de R2, on voudrait déterminer les coordonnées de x dans la base B, sachant que les coordonnées de x dans la base C sont égales à 2,5 et que B1 peut s'exprimer comme 2C1 plus 3C2 et B2 comme 3C1 plus 4C2. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est les coordonnées de x dans la base B. Donc on cherche deux nombres alpha 1 et alpha 2, tels que x peut s'écrire comme alpha 1 fois B1 plus alpha 2 fois B2. Mais on sait que B1 et B2, on peut les exprimer en fonction de C1 et C2. Et donc ici, on peut écrire B1 qui est égal à 2C1 plus 3C2 et B2 qui est égal à 3C1 plus 4C2. Maintenant, on peut regrouper ensemble les termes devant les C1 et on trouve ceci 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 fois C1 plus 3 alpha 1 plus 4 alpha 2 fois C2. Donc, la dernière équation, en réalité, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que les coordonnées de x dans la base C sont rien d'autre que 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 et 3 alpha 1 plus 4 alpha 2, qu'on peut écrire de la façon suivante, sous forme matricielle, 2, 3, 3, 4 fois le vecteur alpha 1, alpha 2. Et en réalité, qu'est-ce que ça nous donne? La première colonne de la matrice, c'est rien d'autre que les coordonnées de B1 dans la base C, et la deuxième colonne, les coordonnées de B2 dans la base C, tandis que le vecteur alpha 1, alpha 2, c'est rien d'autre que les coordonnées de x dans la base B. La matrice, on lui donne un nom, on l'appelle la matrice de changement de base et on la note PB flèche C et on a encore fois les coordonnées de x dans la base B. Si on y va avec notre exemple, ici on connaît les coordonnées de x dans la base C qui sont 2,5 et on sait d'après l'équation qu'on vient de trouver que c'est égal à la matrice PB flèche C fois les coordonnées de x dans la base B. La matrice PB flèche C est inversible parce que ces colonnes forment une base. Donc on peut multiplier par l'inverse des deux côtés de l'équation. Donc ici, dans le côté droit de l'équation, on a l'identité. Donc à droite, on va bien trouver les coordonnées de x dans la base B. Et à gauche, en multipliant, on trouve le vecteur 7,-4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur x, on peut l'écrire dans la base B comme 7 fois B1 moins 4 fois B2. Formalisons le tout avec une définition. Soit B et C deux bases d'un espace vectoriel. Il existe une unique matrice n par n, notée PB flèche C, telle que pour tout x qui appartient à V, les coordonnées de x dans la base C sont égales à PB flèche C fois les coordonnées de x dans la base B, où la matrice qu'on obtient, PB flèche C, est construite de la façon suivante. On prend comme première colonne les coordonnées de B1 dans la base C, les coordonnées de B2 dans la base C pour la deuxième colonne, et ainsi de suite. Cette matrice, on l'appelle la matrice de changement de base, de B à C. Et on sait de plus que la matrice est inversible parce que ces colonnes forment une base et on a l'équation suivante, PB flèche C moins 1 fois les coordonnées de x dans la base C vont être égales aux coordonnées de x dans la base B. Mais avec cette notation, si on y réfléchit un peu, qu'est-ce que ça veut dire cette dernière équation? Ça veut dire rien d'autre que la matrice PC flèche B va être égale à la matrice PB flèche C moins 1. Allons-y avec un autre exemple. Donc dans cet exemple, on veut trouver la matrice PB flèche C. Donc, ce qu'il suffit de faire pour y arriver, c'est de trouver les coordonnées de B1 dans la base C, de B2 dans la base C et de B3 dans la base C. Allons-y avec la première colonne. Donc, ce qu'on veut, on prend B1 et on veut trouver ses coordonnées dans la base C. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver des nombres x1, x2, x3 tels que x1 fois C1 plus x2 fois C2 plus x3 fois C3 égale à B1. Et ce qu'on cherche, c'est x1, x2, x3. Cette équation-là, on peut l'écrire sous forme matricielle de la façon suivante. Donc, la matrice constituée de C1, C2, C3 comme colonne, fois le vecteur x1, x2, x3, qui est égal à B1. Mais en réalité, si on résout ce problème-là, on va prendre une matrice augmentée, on va faire C1, C2, C3, puis on va l'augmenter avec B1. Et en utilisant l'algorithme de Gauss-Jordan, on va trouver à gauche l'identité, et à droite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver x1, x2, x3. Mais en réalité, c'est quoi x1, x2, x3?
Ben, c'est rien d'autre que les coordonnées de B1 dans la base C. On peut refaire exactement le même travail pour B2. Donc, on cherche Y1, Y2, Y3. On va avoir la même équation, même stratégie. On va augmenter cette fois-ci avec B2. On fait les mêmes opérations élémentaires lignes que tantôt et on va trouver les coordonnées de B2 dans la base C. Et vous comprendrez que c'est la même chose pour le vecteur B3. Donc, si on récapitule, il faut se taper 3 fois le travail. Non, en réalité, il y a un moyen de s'en sortir un peu plus efficacement, parce qu'en fait, vu qu'on fait tout le temps les mêmes opérations élémentaires lignes, on pourrait faire une matrice super augmentée, si vous me permettez l'expression, et donc ici, on prendrait C1, C2, C3, et on augmenterait avec B1, ensuite B2, B3. On fait les opérations élémentaires lignes sur toutes les lignes, les mêmes opérations élémentaires lignes qu'on a fait tantôt, et B1 va devenir les coordonnées de B1 dans la base C, même chose pour B2, même chose pour B3. Et qu'est-ce qu'on va avoir à droite finalement? Ben, en réalité, ça va être simplement la matrice PB flèche C. Regardons avec notre exemple. La ligne importante, c'est on veut la matrice C1, C2, C3 augmentée de B1, B2, B3. On fait la méthode de Gauss-Jordan, on trouve l'identité à gauche et à droite, qu'est-ce qu'on trouve? La matrice PB flèche C. Donc allons-y, on prend le vecteur C1, C2, C3, B1, B2, B3. On utilise Gauss-Jordan et on trouve ceci. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? La matrice PB flèche C qui nous permet de transformer les coordonnées de X dans la base B en coordonnées de X dans la base C. Avant de continuer, vous remarquerez que les matrices de changement de base ressemblent étrangement aux matrices de passage. Ben en fait, une matrice de passage, c'est rien d'autre qu'une matrice de changement de base dans laquelle une des deux bases, c'est la base canonique. On va regarder ici avec un petit dessin. Imaginons ici Rn et on prend un vecteur X dans Rn. Ce qu'on fait quand on fait une matrice de changement de base, on prend tous les vecteurs et on les exprime dans une base B, par exemple, et on les exprime aussi dans une base C. Ce qui nous intéresse quand on fait une matrice de changement de base, c'est de trouver le lien entre les coordonnées de X dans la base B et les coordonnées de X dans la base C. On a vu tantôt que ce lien, c'est en réalité ceci, donc on multiplie par la matrice PB flèche C, puis on a vu comment le construire tantôt. Au lieu de passer directement de la base P à la base C, on peut passer par ici d'abord. Si on se rappelle les matrices de passage, on a l'équation suivante, c'est que les coordonnées de X dans la base C sont égales à la matrice de passage de la base C, inverse, fois le vecteur X. Donc on a l'équation suivante. Et le vecteur X, lui, on peut l'écrire comme la matrice de passage de la base B fois les coordonnées de X dans la base B. Si on remplace dans la même équation, on obtient ceci. On a donc deux équations très semblables qui sont vraies pour n'importe quelle valeur de X. Ça implique donc nécessairement que la matrice PB flèche C est égale à la matrice PC-1 fois PB. Donc, si on retourne à notre exemple de tantôt, on a l'équation suivante PB flèche C égale à PC-1 fois PB. Donc ici, on a la matrice PC qui est constituée de C1, C2, C3 comme colonne. Et on a la matrice PB qui est constituée de B1, B2 et B3 comme colonne. Donc, pour trouver la matrice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement inverser la matrice PC qui nous donne ceci. On multiplie par la matrice PB et on obtient, bien entendu, la même réponse qu'on a trouvée tantôt. Dans cette vidéo, on a vu comment transformer les coordonnées de X dans la base B en coordonnées de X dans la base C. Pour y arriver, il suffit de multiplier par une matrice et cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice de changement de base. Merci pour votre écoute.